Alors, Madame Rastel, vous êtes directrice de la Maison de l'Habitat de l'Essonne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette démarche ? Tout à fait, et avec plaisir. Donc, Rénover Malin, c'est le nouveau service public essonnien de la rénovation énergétique. Donc, nous sommes lauréats de l'AMI, qui est l'appel à manifestation d'intérêt lancé donc par l'ADEME et la région Île-de-France en décembre maintenant de 2013. Donc, nous avons été lauréats en avril. Et donc, c'est l'idée, l'aventure a commencé déjà un petit bout de temps, puisque ça a commencé en avril 2013, une rencontre entre un élu, le vice-président chargé du logement, donc du Conseil général de l'Essonne, et la Fédération française du bâtiment, parce qu'évidemment, il fallait circonscrire la crise qui frappe de plein fouet le secteur du bâtiment, et donc trouver des solutions et surtout rapprocher les professionnels du bâtiment essonnien des prescripteurs et des maîtres d'ouvrage. Donc l'idée de suite d'une plateforme, puisque nous avons suivi l'actualité du moment, puisque c'était la première plateforme de la rénovation énergétique qui se lançait en avril 2013 aussi donc sur le territoire de Lambesc. Donc nous sommes intéressés à cette expérience et nous avons souhaité l'adapter évidemment au contexte territorial essonnien. Donc d'emblée, nous avons constitué donc un groupe d'acteurs territoriaux très dynamique et volontaire dès le début. Donc déjà la Fédération française du bâtiment. Ensuite, les autres acteurs du bâtiment, que ce soit les chambres consulaires, mais également la CAPEB et la Fédération des SCOP. Nous nous sommes tournés également vers des territoires qui étaient déjà très engagés dans des politiques volontaristes en faveur de l'habitat durable et des écofilières. Je pense notamment au territoire de la KS, qui est le territoire d'Evry-Centre-Essonne, de la CAVO avec son projet de cité Val-Vert, donc la CAVO c'est le Val d'Orge, et aussi le parc naturel régional du Gâtinais français qui développe donc les écofilières autour des écomatériaux et du bois. Donc tous ces acteurs ont été réunis, ça a été l'objet d'une cinquantaine de rencontres, donc des acteurs aussi associatifs, notamment ceux qui ont en charge un service public de conseil, comme les ADIL, comme les espaces info-énergie, puisque l'établissement que je dirige a la chance d'avoir aussi en gestion un espace info-énergie donc porté par le Conseil général de l'Essonne, donc quelque chose d'assez unique sur le plan national. Il y a eu des groupes de travail aussi thématiques. Tout à fait. Donc d'emblée, une gouvernance collégiale a été instituée. Donc un premier comité de pilotage a été instauré en novembre 2013. Et donc toute l'année, le premier semestre 2014, nous avons constitué donc des groupes de travail. Donc vraiment pour tirer de l'intelligence collective vraiment des solutions qui pourraient convenir à l'ensemble, que ce soit aux particuliers essonniens, puisque cette plateforme s'adresse évidemment aux essonniens, et aussi aux acteurs économiques du bâtiment. Donc le service public, c'est à la fois une plateforme évidemment dématérialisée, c'est le site Rénover Malin, donc, et nous avons eu la chance d'avoir un bon partenaire à nos côtés qui est donc le prestataire du marché public, Rénovation Plaisir Énergie, et là je peux citer plusieurs d'entre eux puisque c'est un groupement d'entreprises, et nous avons eu aussi la chance d'être accompagnés par Tribu Énergie qui a réalisé aussi un des outils phares de cette plateforme essonnienne qui est l'outil d'autodiagnostic du logement, qui est un outil vraiment beaucoup plus complet et qui nous semble plus professionnel et qui intègre aussi des réflexions sur l'architecture bioclimatique qui est mise à la disposition de l'ensemble des essonniens. Donc la plateforme a été lancée la semaine dernière, donc c'est tout récent, avec une campagne médiatique sur le thème « Êtes-vous bien sûr d'être bien isolé ?» Voilà, donc nous en sommes déjà à 1 millier de visiteurs qui restent en moyenne plus de 8 minutes donc pour chaque session. Donc nous sommes satisfaits. Et donc il y a eu ces groupes de travail, donc plusieurs thématiques, la formation, l'insertion et la qualification. Donc très bon groupe de travail. Voilà, bien sûr, animé par vous-même Philippe, donc où il a été question donc justement d'une nécessité de monter en compétence des acteurs professionnels, mais également un atelier sur la qualité du conseil, la qualité des travaux. Donc là aussi, le département est très attentif à cela, puisqu'il fallait absolument instaurer et restaurer une confiance entre le maître d'ouvrage et l'entreprise qui effectue les travaux à domicile, donc avec un contrôle de la qualité, un contrôle du chantier. Donc tout ça, ça fait partie d'une charte d'affiliation que doit signer l'entreprise RGE qui figure dans notre annuaire des entreprises donc de la plateforme Rénover Malin.
Puis il y a une charte aussi. Oui, tout à fait, une charte d'engagement qui réunit l'Observatoire, encore une fois, et d'autres acteurs du territoire, également de la région. L'ADEME, la DDT, l'ANA, tout ça ont été évidemment associés à toutes nos réflexions. Donc qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le... Que ça marche et qu'il y ait plein de travail à la fois pour les entreprises locales, mais également une nécessité de rénover le parc résidentiel, puisque nous comptons quand même 205 000 logements énergivores sur notre territoire, donc c'est-à-dire avec des étiquettes plutôt EFG que A ou B. Et beaucoup de copropriétés. Tout à fait. On met cap au sud avec la direction avec la région PACA et Madame Eren Schmidt, chargée de projet MED stratégique. Toujours difficile à dire ça. Pour nous parler donc de 1, 2, 3 Réno et de la plateforme Rénover Plus, tout particulièrement. Alors, vous êtes venu avec un petit film, donc ce que je vous propose, c'est d'introduire vos propos avec ces images. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi que l'association Effinergie, présentent l'expérimentation Rénover Plus. 18 mois de recherche et d'action pour l'amélioration énergétique des logements existants en Méditerranée, dans le cadre du projet européen Marie. Étape 1. État des lieux. À l'heure actuelle, soit le marché est encore en sommeil, soit les actions sont éparpillées et non coordonnées. Ainsi, les artisans ont du mal à proposer ou à convaincre. Les particuliers ne pensent pas spontanément à l'amélioration énergétique pour leurs travaux. Et les professionnels de l'immobilier jouent mal leur rôle de conseiller. Le diagnostic est le suivant. Pour éveiller le marché, il faut faire coopérer tous ces acteurs en stimulant la demande et en mobilisant l'offre. Étape 2. Mise en place d'une action expérimentale. 2 territoires de Provence-Alpes-Côte d'Azur, engagés sur le sujet de l'énergie, sont choisis comme zone test. Le pays d'Ignois, rural à climat semi-alpin, l'agglomération Fréjus-Saint-Raphaël, urbaine en bordure de Méditerranée. Sur chaque territoire, 2 chargés de mission conçoivent et animent des actions, en étroite collaboration avec une 60aine de partenaires liés de près ou de loin à la question énergétique. Étape 3. Action pilote basée sur des partis pris alternatifs. Côté offre, les professionnels et futurs professionnels ont signé des chartes de partenariat. Ils sont directement mobilisés à travers des entretiens conseils personnalisés ou encore des ateliers spécialisés. Nous leur fournissons une assistance via des modules de formation et des accompagnements sur les démarches commerciales ou financières pour que les professionnels soient aptes à mieux orienter leurs clients. Côté demande, l'objectif est l'incitation. Le message, diffusé lors d'événements ou via des stands de magasins spécialisés, est non culpabilisant. Lorsque vous faites des travaux, quels qu'ils soient, vous pouvez en profiter pour améliorer la performance énergétique de votre habitation. Mais c'est votre choix. Pour ce faire, une opération de communication innovante a été mise en place. Basée sur les théories de l'engagement et de la norme sociale, Rénover Plus, Je m'engage est une plateforme interactive et collective qui incite les usagers à faire au moins un premier pas vers la rénovation énergétique en récompensant chaque engagement par des points. Des outils complémentaires ont également été développés et testés, soit pour aider les professionnels dans leurs conseils, soit pour accompagner les particuliers, soit tout simplement pour informer. Étape 4. Récolte des données et évolution du projet. Toutes ces actions et les données recueillies depuis 18 mois sont le miroir d'une volonté commune de faire changer les choses en Méditerranée et permettent d'améliorer constamment l'approche actuelle. Sur ce modèle, 8 nouveaux projets territoriaux vont bientôt voir le jour en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rénover plus, en fin de compte, c'est une idée toute simple de la rénovation énergétique derrière laquelle peuvent s'unir tous les acteurs du sud de la France. À suivre. Alors, organiser l'offre et créer la demande, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je pense que cette vidéo résume bien un peu les 18 mois de travail expérimentaux que nous avons menés sur le pays de Noix et sur Fréjus. Il y a juste 2 points sur lesquels j'aimerais insister. C'est le positionnement donc, de la plateforme qui est alternatif par rapport peut-être aux autres plateformes de la rénovation. C'est que déjà, on embarque donc l'efficacité énergétique au niveau des travaux, dans les travaux de rénovation qui sont courants.
Et également, l'offre de services de la plateforme est co-construite et portée par l'ensemble des professionnels donc du processus de la rénovation énergétique. Et ce n'est pas uniquement un guichet unique. Ça, c'est important pour nous. Donc, 4 piliers sur lesquels repose la plateforme. C'est évidemment un choix d'un bassin de vie et d'une zone de chalandise. Hein. On a une approche marketing territoriale qui est importante. Un portage politique fort aussi, qui est très important. Une animation, comme vous l'avez vu, basée sur des compétences humaines. Donc ça aussi, l'animation est primordiale pour animer ces professionnels et tous les acteurs également du territoire. Et voilà, cette mobilisation des acteurs qui portent l'offre Rénover Plus. Quand vous dites que la plateforme est co-construite par les professionnels, ça veut dire quoi exactement ? Alors, ce n'est pas la plateforme qui est co-construite, c'est l'offre de service. C'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble via des ateliers de travail et c'est eux qui vont proposer l'offre de service Rénover Plus. C'est ensemble qu'on l'a effectivement co-construite. Je vous propose donc de rester en belle région PACA et d'aller dans cette belle ville d'Aix-en-Provence où il y a la communauté du Pays d'Aix, où la rénovation énergétique est un sujet de longue date. Vous avez eu l'occasion, Madame Pina, donc vous êtes chef de service énergie et climat à la CPA, communauté du Pays d'Aix, et vous avez réalisé une étude sur les facteurs d'émergence de la rénovation énergétique. Quels sont les leviers ? Alors, justement, quels sont les leviers et quelles actions le territoire a pris en fonction ? Alors justement, depuis 2012, nous avons lancé une étude sur les leviers et les freins à la rénovation énergétique. Il est ressorti de cette étude, donc une étude qui a été réalisée spécifiquement en interne à la communauté du Pays d'Aix, avec nos partenaires qui sont les espaces Info Énergie et quelques bureaux d'études. Et l'enseignement de cette étude, qui a porté sur une centaine de familles, a été que les personnes, les particuliers, ont besoin de différents accompagnements techniques pour savoir quel type de travaux ils doivent réaliser, dans quel ordre, pourquoi, et à quel prix également. Des accompagnements administratifs, puisque ça a déjà été dit en introduction, le maquis des aides est toujours un petit peu complexe. Et d'autre part, des accompagnements financiers, pour certains accompagnements financiers qui pour certains sont absolument indispensables, pour d'autres sont uniquement incitatifs. C'est pour cette raison qu'à la suite de cette étude, nous avons mis en place ce qu'on a appelé au départ accès aux économies d'énergie pour tous. Notre idée était vraiment de permettre à tous les publics du territoire, et pas uniquement aux publics en difficulté ou aux classes moyennes qui peuvent peut-être financer leurs travaux quasiment seuls. On a souhaité que ce soit accessible vraiment à tout type de population, en se disant que les personnes qui ont largement les moyens, puisque notre belle région est aussi faite de personnes, footballeurs et autres, qui n'ont pas forcément besoin de 3 sous de la CPA, mais ils peuvent avoir besoin de conseils pour réaliser des travaux. Donc, à ce moment-là, on a rencontré la plateforme de quasi-conditionnalité. Donc, ça a été une belle opportunité pour un petit peu booster ce que l'on avait prévu de faire. Et à ce moment-là, nous avons réuni tous les partenaires. Alors, les partenaires qui ont déjà été cités, hein, notamment les espaces Info Énergie, devenus PRIS, les services de la DIL, je vais en oublier beaucoup, tous les services sociaux, puisque nous sommes en train de mettre en place un module spécifique pour les personnes en précarité énergétique, avec une alerte donnée par différents travailleurs sociaux. Et nous venons de mettre en place, enfin, demain, donc je ne peux pas trop en parler, logiquement devrait être votée toute une série d'aides à la rénovation, aide au diagnostic, parce que nous avons vraiment tenu à réaliser des diagnostics pour que les choses ne partent pas dans le mauvais sens, et de notre côté, le diagnostic, c'est aussi un moyen pour faire comprendre aux gens, c'est un outil pédagogique, puisque notre diagnostic est à la fois technique, mais également un diagnostic des usages et des comportements. Donc ce diagnostic et ensuite des aides à la rénovation, c'est-à-dire à l'isolation de la toiture, à l'isolation des murs, à la régulation, et également un prêt bonifié que l'on souhaite monter et pour lequel on va faire appel probablement au Crédit Foncier, à d'autres banques aussi, et marché public exige.
Vous parliez d'accompagnement pédagogique, vous les prenez même par la main, vous les faites sortir dans la rue et vous leur montrez au travers de badailles thermiques, je crois aussi. Alors, on s'appuie sur nos partenaires, que sont notamment les espaces info-énergie, pour réaliser soit des balades thermiques, c'est-à-dire des promenades le soir, lorsque la température est bien fraîche. C'est pas très agréable, mais bon. Avec une ou deux caméras thermiques, et on montre aux personnes les déperditions de chaleur par les murs, par les fenêtres, par la toiture. Et d'autre part, là, les espaces info-énergie, sur cette fin d'année 2014, réalisent des thermographies individuelles chez les particuliers, chose qui ne fait pas vraiment partie de leur mission habituelle, mais on a voulu tester ce type de dispositif. Et pour l'année à venir, nos deux partenaires vont réaliser des réno-teams, c'est-à-dire des groupes de travail avec une dizaine de familles pour véritablement les accompagner, mais vraiment main dans la main, à lire les devis, à étudier les propositions qui leur sont faites par la plateforme ou par d'autres professionnels. Voilà. Nous essayons de pousser également les groupements d'entreprises. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore trop de quelle façon, mais de manière à obtenir des projets de rénovation globale. Je reprends 30 secondes la parole. On s'appuie évidemment sur les 36 communes de notre territoire, parce qu'on s'est bien aperçu que lorsque Lambesc avait lancé l'opération au départ, par rapport aux personnes qui se sont inscrites sur la plateforme de la rénovation, on s'aperçoit qu'il y a, j'ai pas fait le pourcentage, mais on doit être à 60 ou 70% de Lambesquins, alors que les autres communes ne sont pas très Moi, j'ai eu l'occasion de participer à des échanges sur Venelle. Alors, je ne sais pas si c'était des Venellois ou mais il y avait du monde. Hein. Merci donc pour ces propos. Je vous propose donc de quitter les bords de la Méditerranée et prendre la direction plus au nord de la baie de Somme, par exemple, et nous accueillir donc en Picardie. Et pour nous accueillir en Picardie, Laurent Guéral, alors vous êtes, il faut prendre son élan, hein, responsable financement et marché de la régie régionale du service public de l'efficacité énergétique. Ouais, yes. Donc, vous allez également nous parler d'innovation, mais sur un autre type, puisque là, on va parler d'innovation vraiment de financement, purement, et sur des modèles bien spécifiques que vous avez pu mettre en place sur votre territoire. J'ai entendu parler du Picardie Pass Rénovation. Voilà, tout à fait. Je vais juste commencer par expliquer le pourquoi du comment une région prend compétence et crée un opérateur de tiers financement. Donc tout est guidé par les objectifs du schéma régional air énergie climat qui avait été voté à l'été 2013 par le préfet et le président de région. Donc voilà, première mesure, c'est la rénovation des logements. Donc il y a un objectif à l'horizon 2050, il faut faire 10 000 rénovations par an sur les logements individuels et 3 000 en collectif. La Picardie, c'est 70% de logements individuels et 70% de propriétaires, ce qui explique après la spécificité de l'approche picarde par rapport à d'autres approches dans d'autres régions. Le principal obstacle identifié, c'est pour massifier les travaux de rénovation énergétique, c'est le paiement d'avance des travaux et la problématique du reste à charge. C'est-à-dire on a beau mettre en place tous les systèmes de subvention qu'on veut, qui vont des fois jusqu'à 80-90% du coût des travaux, notamment sur les programmes Habiter Mieux, et ben il y a de nombreuses personnes qui ne peuvent pas passer à l'acte parce que concrètement elles n'ont pas la trésorerie, elles n'ont pas d'argent. Donc voilà ce qui a poussé la région Picardie à prendre compétence, donc en septembre 2013, et donc compétence de rénovation énergétique des logements. À créer un service public de l'efficacité énergétique qu'elle a décidé de gérer en régie, donc en créant une régie personnalisée en novembre 2013. La région a doté la régie d'un budget de 8 millions d'euros à l'horizon en décembre 2013 et l'opérateur est créé depuis le 6 janvier 2014 avec l'arrivée d'un directeur, donc une équipe opérationnelle. Aujourd'hui on est 8 dans la régie. Moi je suis arrivé au 1er octobre, avant j'étais à la région, donc j'ai bien suivi tout ça. Donc l'idée pour la région Picardie, il y a une expérimentation sur 2000 logements. On a 3 ans pour rénover 2000 logements et diviser par 2 à 3 à 4 après plus, hein, les minimum par 2 les factures énergétiques des logements individuels.
Donc ça, c'est le contrat de service public entre la région et la régie qui impose cet objectif-là. Donc ça représente dans nos hypothèses un besoin de financement de 60 millions d'euros, puisque dans nos hypothèses, c'est 30 000 euros TTC la rénovation en moyenne d'un logement. Donc 8 millions d'euros de dotation budgétaire de la régie, et on va chercher le reste, donc les 52 millions restants en endettement auprès d'organismes financiers internationaux tels que la Banque européenne d'investissement ou la Caisse des dépôts chez nous. Donc les seuls organismes qui sont en capacité d'apporter du financement de long terme, donc à 25 ans, et à des taux d'intérêt avoisinant les 2%, ce qui est la condition pour que la mécanique du tiers financement marche. Donc maintenant j'en passe à la création de l'opérateur et à ce que fait l'opérateur, donc la régie, qui propose un service intégré de la rénovation énergétique. Donc tout à l'heure, j'ai entendu, on parlait de maquis des aides, enfin voilà. Les gens, concrètement, quand ils veulent se lancer dans un projet, sont un peu paumés parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc nous, on propose un service clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout. Donc les gens nous appellent, on détecte s'il y a un projet de rénovation globale, c'est-à-dire plusieurs postes de travaux, et ensuite il y a un technicien de la rénovation, donc c'est un nouveau métier, parce qu'il n'est pas que cantonné à la thermique. Il va chez les gens, donc une visite de 3 heures chez les gens, donc avec son logiciel Dialogie derrière, il va mouliner toutes les déperditions de toutes les parois, etc. Il va faire son projet personnalisé de travaux chez les gens, donc un seul projet de travaux avec les gens, parce qu'on est chez les gens, donc c'est co-construit avec les particuliers. Un projet ambitieux, bien sûr, puisque sinon la mécanique du tiers-financement ne marchera pas. Et donc, il analyse en même temps, il fait un autre diagnostic, il fait un diagnostic social, c'est-à-dire qu'il va analyser la capacité de remboursement des gens, puisque l'ampleur du projet au niveau technique et au niveau des économies d'énergie va dépendre étroitement de la capacité de remboursement des gens. Il ne faut pas qu'on mette les gens en difficulté de remboursement, puisque on en arrive là à la deuxième compétence de la régie, c'est-à-dire qu'en cas de défaillance, si les gens n'ont pas accès au réseau bancaire classique, et de nombreuses personnes n'ont pas accès au réseau bancaire car soit à plus de 60 ans, soit endettés à 33%, donc ça fait un paquet de monde au bord de la route. Donc nous, on peut faire l'avance des travaux. Et le particulier, je vous livre ouvert quand vous leur posez ces questions, parce que vous rentrez dans des questions on rentre dans d'activité financière, on va dire. Ouais, on demande les 3 derniers relevés de banque, l'avis d'imposition, attestation sur l'honneur comme quoi ils ne sont pas fichés à la Banque de France, enfin tout un tas de procédures. Puisqu'on octroie, on fait une avance de fonds qui peut être importante sur 25 ans. Et les gens, l'idée de la mécanique du tiers financement, c'est que ce soit $1 pour les gens, c'est-à-dire que le modèle qu'on utilise classiquement, c'est là où des ménages payaient 240 € de facture énergétique mensuelle, de chauffage mensuel, ça représente 200 000 logements en Picardie. C'est des maisons de 100, 120 mètres carrés chauffées au fioul, propane ou électricité, donc ils payaient 240 €. Le technicien arrive chez les particuliers parce qu'il a été contacté, il fait un projet de travaux personnalisés qui aboutit à une division par 2 des factures. Les travaux se passent bien, hypothèse, tout se passe bien, tout va bien. La personne paye 120 € de facture énergétique après les travaux, et les 120 € d'économisés, l'idée c'est qu'elle nous les octroie sous forme d'une contribution au service public. Et cela sur une durée de 25 ans. Donc voilà, on est en expérimentation, 3 ans, ça veut dire que y a toutes les chances que ça ne marche pas. Il faudra identifier, on est très humble par rapport à ça, on va tout faire tout faire en sorte pour que ça marche. Après, si ça marche pas, il faudra identifier les obstacles et savoir pourquoi ça n'a pas marché. Donc c'est une démarche assez pragmatique. On rencontre des obstacles tous les jours qu'on cherche à contourner, à identifier. Par exemple ? Ouais, c'est trop long. En 5 minutes, je peux pas aborder tout ça. Il aurait fallu faire un zoom spécifique sur le tiers financement. Mais voilà, en gros, la mécanique, je voulais balayer de façon très généraliste. Après chaque sujet, on peut faire un colloque de plusieurs heures. En attendant, j'étais ravi d'entendre que le crédit foncier prenait en compte les économies d'énergie réalisées comme une ressource du ménage, ouais. Puisque la région, la région Picardie, si elle crée aujourd'hui un opérateur de tiers financement, c'est qu'elle a été aussi un peu pionnière avec la région Nord-Pas-de-Calais et la région Centre au début, dans les années 2006-2010. Moi, je gérais les prêts à taux zéro. On avait mis en place des prêts à taux zéro avant que l'État reprenne et fasse des éco-PTZ. Pour que les gens isolent leur toiture et changent de chauffage, etc.
Donc l'effet de levier, toujours la recherche, c'est comment 1 euro d'argent public génère le maximum d'investissement. Donc c'est les effets de levier, il faut sortir des effets de levier de la subvention qui sont de 3 à 4, voilà, 1 euro d'argent public génère 3 à 4 euros d'investissement. Les prêts à taux zéro sur l'isolation, ça allait quand même à 18, des effets de levier à 18, donc l'implication du secteur bancaire comme condition de facteur clé de succès dans la massification, elle est indéniable. Simplement, on s'est heurté à la logique un peu restrictive à notre goût des banquiers, à l'époque, c'était Solféa, Domo Finance et Crédit Agricole en partenaire, qui, voilà, au-delà de 33% d'endettement, on discute pas, et en plus, surtout, aucune modélisation des économies d'énergie est réalisée comme une ressource, puisque le ménage, c'est bien connu, est irrationnel, et l'argent qu'il va économiser, il va tout de suite acheter un écran plat avec. Ça, c'était les discours des banquiers. Nous accueillons Madame Cuche, donc vous êtes chef de service efficacité énergétique au Conseil régional de Franche-Comté. Alors la Franche-Comté, historiquement, très en pointe sur tout ce qui est BBC, et vous allez nous parler donc d'Ephilogie. Donc c'est exactement ça que je voulais dire à mon collègue, parce qu'on revient d'Amiens, on est allé la semaine dernière voir ce que vous faites, avec beaucoup d'autres régions, parce qu'il y a toute une dynamique au niveau national du collectif Ephinergie, qui s'est monté en 2006, dont la région Franche-Comté, avec l'Alsace et Languedoc-Roussillon, ont été les membres fondateurs. Comme notre vice-présidente énergie était la présidente du collectif Ephinergie qui a créé le label BBC, depuis 2006, on n'a qu'un leitmotiv, c'est le BBC. Donc pour revenir à l'éco-conditionnalité, aucune aide publique de la région Franche-Comté n'est versée, pas 1 centime, si le bâtiment n'est pas BBC contrôlé. Donc aujourd'hui, on a un retour d'expérience de... C'est pour ça, divisé par 2, c'est pas assez. Nous, c'est divisé par 4. Non, mais en BBC, vous arrivez à 4. Non, mais si vous voulez rassurer... Si vous voulez échange que ça ne marche pas. Hein, donc, si vous voulez rassurer les banquiers, moi je ne veux pas polémiquer, mais il faut quand même qu'il y ait un dégagement. On a le même exemple avec des factures de 2200 €. On arrive à 500 € par an, divisé par 4, mais avec un objectif BBC. Donc là, on a véritablement 1500 € d'endettement supplémentaire possible pour des financements bancaires. Et dans la pratique, on y arrive. Et pour moi, c'est ce qu'on a oublié là, de dire qu'il ne faut pas oublier que là, on travaille pour le climat, on travaille pour la réduction des gaz à effet de serre, et on ne peut pas réduire les gaz à effet de serre en faisant le travail à moitié. C'est-à-dire qu'il faut des bâtiments performants, il faut des bâtiments BBC. On a fait exactement le même travail dans le schéma régional climat-énergie, comme les autres régions. Et nous, on est à 15 000 logements, mais BBC, si on n'est pas en BBC, c'est une moyenne, hein. Si on n'est pas en BBC, on n'économisera pas, on ne sera pas facteur 4. Alors 15 000 logements en combien de temps ? D'ici 2050, chaque année. Hein. Donc c'est une tendance. Bon, aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Hein. Et en détail, donc le dispositif dont vous parlez, c'est quoi exactement ? Alors, je dis on n'y est pas du tout. Depuis, donc, Ephilogie est un accompagnement pour les particuliers, c'est-à-dire qu'on finance un chèque audit. Donc les gens se présentent à l'espace Info Énergie, reçoivent après déclaration de leur projet un chèque de 550 € de la région, et avec cela, ils payent des bureaux d'études conventionnés. L'audit coûte 700 €, donc ils ont 150 € de leur poche, et on n'est pas dans un DPE, on est bien dans un audit. Et depuis 3 ans, on est dans un audit avec préconisation de travaux, c'est-à-dire que vous avez l'audit avec tous les paramètres, les consommations, les consommations BBC, et un bouquet, enfin pas un bouquet de travaux, des travaux préconisés avec l'obligation de commencer par isolation, etc. On ne commence pas par réduire le chauffage, etc. Puisqu'à la fin, c'est le problème souvent, c'est qu'il faut tellement peu de calories que la difficulté est de trouver la chaudière adaptée au peu de calories nécessaires. Donc aujourd'hui... Alors aujourd'hui, on est en train de 2000 audits. Donc moi, je pense valoriser en passeport énergétique, parce qu'effectivement, c'est un diagnostic. Alors on n'est pas en taux de réalisation de travaux à 100%. On est loin de là, on est à 20%. C'est-à-dire qu'on a, sur ces 2000 logements, c'est des logements qui ont une forme de passeport. S'ils cèdent le logement, la personne qui achète peut avoir... les consommations, etc., les travaux à réaliser. Mais donc voilà, là on débute là comme ça, et on a des aides, travaux et études
pour les particuliers. Là où on est assez fort, j'avouerai, c'est sur le logement social. C'est-à-dire qu'on a fait la même démarche avec les bailleurs. Ils ne sont pas tous venus en même temps. Mais les premiers sont venus, on les a obligés, ils ne voulaient pas ventiler, ils disaient ça suffit, on va ouvrir la fenêtre, les gens ne sauront pas faire, etc. Et aujourd'hui, là, on a 3000 logements sociaux BBC, avec des exemples qui étaient présentés il y a 15 jours aux rencontres de la performance énergétique, des bâtiments vraiment des années 50, avec des gens maintenant dans un parc de logements qui restent en attendant que le reste du parc soit rénové. Et maintenant, à peu près tous les bailleurs, à part quelques-uns, et certains nous demandent d'aller plus loin que le BBC. Surtout qu'en logement social, il faut savoir que c'est facile. Ce coup-ci, il faut que vous ayez formé les équipes et que le différentiel d'argent, alors j'ai dit 500 €, je le vérifierai, mais on a des différences d'investissement qui sont ridicules maintenant. 500 € de plus sur la charge, sur l'investissement en énergie pour un BBC par rapport à une rénovation classique. Alors vous le soulignez, c'est facile en logement social, mais la précarité énergétique, elle n'est pas que dans le logement qui est Alors donc social. on a eu les mêmes soucis donc par rapport à l'endettement, enfin pas l'endettement, non, la difficulté de financement de la rénovation sur les publics très modestes. Donc on travaille avec les opérateurs ANA, donc ils font aussi des audits FILOGI. Et on a fait un dispositif par étapes qu'on teste. Toujours ça, on réfléchit aussi dans le cadre des Finergies. On est quelques-unes régions à avoir testé. On est satisfait sans être satisfait parce qu'en fait, on s'aperçoit que c'est pas difficile de passer les 40% puis d'être BBC. Enfin, c'est pas difficile. On a aussi tout un ensemble de bureaux d'études formés, des entreprises qui commencent à savoir faire. Donc, on aimerait des fois que les conditions ANA, tout ça, puissent nous permettre d'aller jusqu'au BBC. Mais bon, voilà. Donc, on a ce dispositif-là pour la précarité. De toute façon, sur nos aides aussi, on a des plafonds de ressources. On n'aide plus les personnes au-dessus de 30 000 € de revenus par an. Pour vous, ça y est, vous êtes dans une logique de massification de la rénovation ou pas Alors, encore bien entendu, ça marche bien. Les budgets publics ne pourront pas suivre, ça c'est sûr. Donc, on a notre présidente qui nous incite à arrêter pas la subvention publique, d'envisager l'arrêt de la subvention publique. Et donc, en nous incitant à travailler avec le milieu bancaire. Donc c'est vrai que les premiers contacts ont été pris en 2006 au sein des Finergies, parce qu'il y avait deux partenaires, la Banque Populaire et la Caisse des dépôts à ce moment-là. Et dernièrement, donc, on vient de réaliser un programme européen ELENA, un mécanisme européen pour distribuer des aides via la Caisse d'épargne, puisque ce mécanisme européen, l'exclusivité en France, c'est la BPCE. Et les fonds viennent de la banque allemande KfW. Donc on démarre là, c'est un peu difficile, on a formé les conseillers immobiliers. Et l'idée, c'est une avance par la banque des subventions publiques, donc à 0,5% sur 24 mois. Et après, un taux 1,4 sur 15 ans pour la rénovation. Avec ce que j'oublie de dire, c'est que pourquoi ça suit et pourquoi il y a eu un programme européen validé par Bruxelles, parce qu'on contrôle. C'est-à-dire qu'on a Socotec qui derrière dit c'est BBC. Donc les banquiers, messieurs les banquiers... Et c'est souvent BBC. C'est toujours. Alors au début, ils ont dit oui, mais comment on fait si on s'engage à vos côtés puis qu'il y a des rénovations qui sont... On n'en a jamais eu pour le moment. Par contre, on a tout un accompagnement. Les devis arrivent, après les audits, ils sont contrôlés, et après on contrôle les factures. On contrôle que donc on est sûr. Et puis si on voit que ça ne va pas, on dit là, vous n'arriverez pas à BBC, il faut mettre une double flux, ou il faut mettre plus épais, vous avez isolé la moitié de votre plafond, on n'inscrit pas la dépense. Il y a un véritable donc, on accompagnement. Donc oui, donc il y a eu une volonté politique très très forte de rester sur le niveau. C'est difficile, mais ça paye. Là où c'était le plus difficile, c'était avec le logement social, parce qu'il y avait des gros lobbies
derrière. Mais aujourd'hui, la moitié de notre FEDER sur les 10 ans à venir est déjà consommée. On a 8 millions en cours de travaux BBC en logement social. Merci beaucoup pour ces témoignages. Alors, je vous propose... Je vous propose, même si on est nombreux, de se prendre le temps de 5 questions avec la salle. Ce n'est pas toujours l'occasion qu'on a le temps de le faire. Donc, pas 5 questions, 5 minutes, donc 3 questions. Hein. On va plutôt faire comme ça. Bonjour, Vincent Briand, je suis associé fondateur d'une start-up qui s'appelle DeepKey. J'ai une question qui s'adresse à l'ensemble des intervenants. Comment faites-vous pour pouvoir identifier les projets que vous subventionnez ou que vous aidez dans le cadre de rénovation chez les particuliers pour faire en sorte que l'argent investi soit investi de la manière la plus optimale, sachant que, on le sait bien, et des exemples ont été donnés tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez un DPE, E, F ou G que vous allez être sûr de donner des financements aux personnes qui en ont le plus besoin pour pouvoir rénover et, in fine, pour pouvoir vraiment réduire la consommation. Puisqu'il y a des logements qui sont soi-disant en G, qui consomment en réalité très peu, puisque les personnes n'ont pas les moyens de se chauffer, par exemple, dans le cadre de logements très mal isolés, chauffés au fioul. Merci. C'est quand même une dynamique qui démarre, mais on a des exemples. Ça dépend des opérateurs. On a un opérateur qui s'appelle Julienne Javel. Je le cite parce que je me suis renseignée avant de venir, c'est un des meilleurs. Et on a fait dernièrement une rénovation dans une petite maison, dans un fond de vallée, avec une vieille dame qui vivait avec son fils, qui avait des problèmes de santé. Enfin, le truc, même moi, quand j'ai vu, je me suis dit, où va l'argent public? Est-ce que c'est vraiment utile? Enfin, etc. Donc il y a eu tout un travail social avant. Ils ont mis 1 an. Les travailleurs sociaux, parce que c'est une association qui travaille avec le social. Et ils ont mis 1 an pour sortir la dame et la persuader d'habiter. D'ailleurs, elle a été hospitalisée vu qu'il y avait des problèmes d'humidité. Enfin, c'était la cata. Hein. Et ils l'ont sortie, ils l'ont hospitalisée. D'ailleurs, le monsieur a eu un appartement en attendant. Sa mère est sortie de l'hôpital. Et il y a eu la rénovation. Non, mais il y a eu la rénovation de la petite maison qui est BBC. Donc aujourd'hui, elle est toute isolée, toute refaite. On a fermé certaines fenêtres parce qu'il n'y avait pas besoin de toutes, enfin, etc. Ils sont rentrés dans leur maison. Et alors, le truc drôle, c'est que tous les artisans qui ont travaillé dans cette rénovation donc, ont été vraiment briefés pour apprendre à faire, parce que c'était en milieu rural. Et aujourd'hui, c'est un exemple. On s'est rendu compte que tout le monde dise de telle rénovation, on a fait comme ça, on a posé tant... Vous voyez ? Donc c'est possible, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les financements Habiter Mieux sont énormes. Sur une rénovation de 42 000 €, là, vous avez 18 000 € d'ANA. Enfin, vous avez un financement à 70% pratiquement, avec les aides publiques. Hein. Donc, on reparlera justement de personnes de l'ANA qui effectivement, interviennent. c'est l'accompagnement. Il faut des hommes, il faut des espaces info. Voilà. Et puis on a d'autres solutions comme les plateformes, c'est sur ça qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on a lancé une étude et on va sortir 9 typologies de bâtiments. Associé à ces 9 typologies, on aura, vous êtes dans un bâtiment des années 30, vous devez isoler tant de toit, les fenêtres, ceci. Et donc, globalement, parce qu'on ne peut pas, je dis, on fait de la haute couture, et il faut qu'on passe à... Olivier Sidler est passé par là, non ? Oui, Sidler est dans le passeport énergétique, le Shift Project, avec qui on va travailler. Merci beaucoup.